Compatriotes, bonjour, je suis le président Tchafak Jonas. Le jeune marche vite, le vieux marche doucement, mais c'est le vieux qui connaît la route. Un jeune marche trop vite, mais ne connaît pas la route. Le vieux marche très doucement, très lentement, mais c'est le vieux qui connaît la route. Si jeunesse savait et si vieillesse pouvait. Mes chers frères, ne faisons pas de conflits générationnels dans notre pays. Les jeunes doivent apprendre des blancs, des vieux. Les jeunes doivent tout faire pour apprendre des vieux. Parce que le jeune a la vigueur, il a la force, mais il n'a pas l'expérience. Il ne sait pas là où il va. Vous avez vu notre président Paul Biya lors de son dernier discours à la nation, qui a dit que les élections ne se gagnent pas dans la rue, c'est dans les urnes. Je sais que le MS, qui est sorti deuxième à la dernière élection présidentielle 2018, s'est installé dans une logique d'insurrection pour pouvoir prendre le pouvoir. Je vais parler ici à tous les talibans, à tous les soi-disant opposants qui sont sur ma page pour vous dire que vous qui êtes encore avec le MS, ce n'est même pas le fanatisme, vous êtes les naïfs. Vous ne savez pas lire. La politique, ça se lit comme un match de football. Ça veut dire, tu vois le Cameroun qui joue avec l'Argentine, tu vois les forces, tu sens que le Cameroun ne peut aller nulle part. Ou avec le Brésil. Kamto est fini politiquement parce que pour que Kamto, notre constitution dit que quand tu n'as ni député, tu n'as ni conseiller municipal, il faut 12 ans encore à Kamto pour se présenter aux élections présidentielles. Vous croyez que les 12 ans là, Kamto sera encore quoi? Il va devenir un légume, il est déjà vieux. Vous avez passé votre temps à attaquer Paul Biya sur son âge, mais il n'y a pas de petits vieux et de grands vieux. Hein? Quand tu as dépassé 60 ans, même si quelqu'un a 80 ans, vous êtes tous de vieux. Passer à 60 ans, tu peux même partir, celui de 80 ans reste. Donc mes chers frères, vous qui êtes encore dans le MS, vous êtes des vrais rêveurs. Heureusement que les gens intelligents comme Jamen sont sortis. Maintenant, vous faites ce qu'on appelle l'honneur et fidélité dans le MS, parce que le MS n'a plus aucun avenir politique. Le MS a cru que la France ou l'ONU devait venir faire une guerre au Cameroun pour installer Kamto au pouvoir comme ils ont fait avec Gbagbo et Ouattara. Mais ça n'a pas été possible. À la tête de notre pays, on a un génie. Donc tout ça est derrière nous maintenant. Le MS a voulu utiliser la crise anglophone pour montrer que le Cameroun, c'est un pays qui est dans un désordre, dans une guerre fratricide et qu'il faut l'intervention de l'extérieur pour profiter, pour prendre le pouvoir. Mais ça n'a pas eu lieu. Donc tous ceux qui sont dans le MS maintenant, c'est des fous. Parce que quand tous les discours qu'il fait là, c'est pour maintenir les troupes seulement. Lui-même ne sait plus là où il part. Parce que quand tu vas te représenter aux élections présidentielles dans 12 ans seulement, tu ne sais pas là où tu pars. Quand tu es comme quelqu'un maintenant qui joue au Chelsea, qui espère qu'un jour, il peut avoir un mouvement, il profite, il crée le mouvement et il devient président. Mais ce ne sera pas au Cameroun. Parce que l'homme camerounais est trop sage. Et le premier Camerounais que nous avons, Paul Biya là, c'est l'un de plus. Paul Biya est le plus sage de tous les Camerounais. Il n'y a pas un Camerounais qui a la sagesse de Paul Biya. Même nous, les Bamileke là, c'est vrai, les Bamileke sont sages plus que beaucoup de tribus ici. Parce qu'ils ont reçu même à faire croire à certains Ekans que leur frère Paul Biya était contre eux, que c'est eux qui devaient leur donner le paradis. Ils ont réussi à raconter aux gens que les Ekans... Il y a un truc qui m'étonne avec mes frères Bamileke. Quand vous insultez les autres tribus, vous appelez les Ekans, les Chop Brookport, vous les appelez les voleurs, vous les traitez de tous les noms. Vous appelez ça la résistance, la révolution. Mais quand on vous dit aussi que vous appelez les Ekans, les voleurs, là, vous êtes plus voleurs que ces Ekans. Vous appelez ça le tribalisme. Vraiment, moi, je ne comprends pas. Vous les Bamileke, que vous prenez les autres Camerounais seulement pour vos os sur pied, je ne comprends pas. Parce que les immeubles, c'est vous.
Et les concours, c'est vous qui êtes premier. L'argent, c'est vous. Mais vous cherchez encore quoi en politique? Jusqu'à vous voulez prendre un trône présidentiel qui n'est pas le vôtre. Donc vous croyez que les autres tribus sont venus pour vous accompagner ici au Cameroun? Donc tout c'est vous. Le plus grand mot de l'Afrique centrale, c'est vous. Même la politique que les Ekang maîtrisent le mieux, vous voulez prendre ça avec la foi. Vous n'avez pas gagné les élections, mais vous clamez haut et fort que vous avez gagné. Vous n'apportez pas la preuve de votre victoire. Vous voulez passer en force. Il faut vous méfier. Hein? Après, vous allez passer dire que oh, voilà quelqu'un qui fait la promotion du tribalisme. Vous voulez jouer toujours sur la psychologie des gens. Vous appelez les Ekang les voleurs. Les Ekang, c'est de mauvais voleurs. C'est pour ça que on pense que les Ekang, c'est des voleurs. En fait, les Ekang, c'est l'une des tribus les plus sérieuses qui ne volent même pas. C'est les mauvais voleurs. Parce que quand ils prennent un peu, quand tu es un mauvais voleur, tu voles, on t'attrape le lendemain. Les vrais voleurs, c'est les Bamileke, les bons voleurs, qui peuvent te voler 100 ans, tu ne vas jamais l'attraper. Voilà le voleur qui est nuisible pour la société. L'homme est comme ça, ce n'est pas un voleur, c'est comme un mauvais menteur. Dès que tu commences, à chaque fois que tu commences, on t'attrape. C'est pour ça qu'on a l'impression que oh, les Ekang volent beaucoup. En fait, c'est parce que ce n'est pas des voleurs, ils n'ont pas le vol dans le sang. L'homme ne connaît pas voler. Parce que dès qu'il prend 10 francs, il va acheter une belle voiture, il va construire une belle maison, on va l'attraper. Le vrai voleur, l'homme qui connaît le vol, l'homme que le vol c'est sa chose, qu'il a ça dans le sang, c'est le Bamileke. Et c'est le voleur le plus dangereux. Parce qu'il peut te voler même 100 ans, il est plus malheureux que toi. Tu ne vas jamais découvrir qu'il te vole. Il ne va jamais acheter une grosse voiture, il ne va jamais construire une belle maison. Il n'aura pas un bon pantalon sur ses fesses. Tu vas même lui prêter les pantalons parce que tous ses pantalons sont tout déchirés. Alors qu'il a l'argent 1000 fois plus que toi. Voilà le voleur le plus nuisible. Voilà le voleur professionnel. Parce que dans une société, on a peur d'un bandit qui est professionnel, qui connaît le banditisme. Les apprentis bandits, on n'a pas peur d'eux. Parce qu'on sait qu'ils ne peuvent pas nuire à la société pour longtemps. Mais on a peur des professionnels en banditisme. Celui-là qui est perfide, qui est cynique, qui te vole, mais qui est toujours à côté de toi en train de jouer le malheureux. Celui-là qui fait du tribalisme, mais qui est le premier à se faire passer pour une victime. C'est l'homme Bamileke. Regardez comment ils ont... Est-ce qu'avant que quand on ne vienne en politique, il y avait le tribalisme? Il n'y en avait pas. Mais l'homme arrivé au Conseil constitutionnel dit que s'il y avait un diplôme pour être Ekang, il allait passer ce diplôme. Comme si depuis que Paul Biya est là, il y a un autre Ekang qui a succédé à Paul Biya. Vous ne voyez pas que c'est une façon de dire à ses frères Bamileke que je ne suis pas président parce que je suis Bamileke, comme s'il y avait un Ekang qui avait pris le pouvoir. Parce que quand il dit que s'il y avait un diplôme pour être Ekang, je devais passer ce diplôme. C'est comme pour dire, c'est des sous-entendus, c'est des paroles tendancieuses qui cachent d'autres choses. Comme pour dire que si on ne m'a pas donné le pouvoir, c'est parce que j'étais Bamileke. On a donné alors à quel Ekang, à part Paul Biya. Vous voyez que c'est le tribalisme que Kamto a jeté comme ça au milieu des Camerounais en prononçant ces paroles. Il n'est pas le seul qui est sorti deuxième à une élection présidentielle et qui a inventé une victoire. Kamto a fait ça avant lui. Mais comme je veux dire, John Fungi a fait ça avant lui. Mais John Fungi n'a pas dit que si j'avais été Ekang ou s'il y avait un diplôme pour être Ekang, j'aurais passé ce diplôme. C'est pour vous dire, mes chers frères, je suis Bamileke comme vous. Je m'appelle Tchafak Jonas. Je vois même les gens qui viennent douter de mon ethnicité ici, là. Tout simplement parce qu'ils veulent prouver qu'un Bamileke ne peut pas parler contre un autre Bamileke. Ça, c'est une très grande marque de tribalisme. Vouloir montrer que quand on est Bamileke, on ne peut pas parler contre son frère. Ça voudrait dire que vous croyez que vous êtes des gens spéciaux. Oui, vous êtes trop spécial. Ça voudrait dire qu'un Bamileke ne doit pas parler contre un Bamileke. Alors que vous pouviez voir ça autrement, si vous étiez même quand même intelligent. Vous pouviez dire, nous les Bamileke, on n'est pas tribalistes parce que voilà un Bamileke qui parle contre nous. Parce que quand Jupoin Remi Ngono parle contre les Ekang, un Ekang n'a jamais dit qu'il n'est pas Ekang. Mais moi je vois, je suis sidéré.
Moi, je vois les Bamileke sortent, ils disent Bafoussam d'abord. Ils ne sont pas encore au pouvoir, mais ils disent Bafoussam d'abord. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire Bamileke d'abord, alors qu'ils ne sont pas encore au pouvoir. Regardez-moi une tribu qui veut prendre le pouvoir. Bafoussam, pourquoi les Ekang n'ont jamais dit les Ekang d'abord, ou Bolo va d'abord, ou Vomeka d'abord? Les Ekang qui sont au pouvoir depuis 40 ans n'ont jamais dit Ebolo va d'abord, ni Vomeka d'abord. Vous vous êtes sortis seulement deuxième à une élection présidentielle avec votre tribaliste de Kamto qui a introduit le tribalisme au Cameroun. Là. Vous dites déjà Bafoussam d'abord. Voilà moi les gens qui veulent prendre le pouvoir. Voilà moi les gens qui accusent d'autres tribus d'être des tribalistes. Alors qu'ils impriment des tricots au nom de Bafoussam d'abord dans un pays où il y a 250 tribus. Vous estimez que c'est vous les Bamileke qui devez passer d'abord avant les autres. Non, vous êtes forts, vous m'avez gagné. Bonne journée.